de pouvoir, c'est la technologie qui va le remplacer avec l'argent numérique, l'identité numérique, et vous allez toujours appeler ça une démocratie, évidemment. En tout cas, c'est bien un changement de régime, en fait, qui s'opère aujourd'hui. Voilà, parce que vous n'avez jamais été souverain. Tout ce que vous êtes, c'est une bande d'esclaves qu'on abrutit grâce à l'école. C'est ça la réalité. Et quand vous ne vous posez pas de questions, ça ne changera jamais. Vous resterez des esclaves. Vos enfants continueront à être empoisonnés avec des pseudo-vaccins pour des pseudo-virus. Vous continuerez à faire des tours de bocal comme des petits poissons rouges. On vous mènera comme d'habitude, comme l'a toujours fait le pouvoir depuis des millénaires, par la peur. On créera des crises pour que vous ayez peur, que vous arrêtiez de réfléchir. Et voilà ce qui va se passer. Vous savez quoi? Vous êtes déjà morts. Vous êtes tous déjà morts. Vous êtes morts au fond de vous. Voilà la réalité. C'est pour ça que moi j'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arrivent. Parce qu'il faut qu'ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous preniez une leçon, une punition. La punition, c'est quand tout va s'effondrer autour de vous et vous comprendrez rien et vous serez comme des cons. Et vous battrez tous ensemble les uns contre les autres. Comme le principe des fourmis noires et des fourmis rouges dans un bocal. Tant qu'on se coupe pas le bocal, ils s'entendent très bien. Dès qu'on se coupe le bocal, les fourmis rouges attaquent les fourmis noires. Non, le problème c'était celui qui avait secoué le bocal. Mais comme vous vous intéressez à une seule chose, c'est votre nombril et l'argent, c'est votre nouveau Dieu, la morale, la justice, la vérité, tout ça, vous n'en avez rien à foutre, eh ben vous subirez et vous aurez tout ce que vous méritez. Vous inquiétez pas, la vie elle est bien faite. La vie elle est très très bien faite, croyez-moi. J'ai hâte que ce jour arrive. Beaucoup de chrétiens ont peur de l'apocalypse, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Les vrais chrétiens, ils n'ont pas peur, ils attendent l'apocalypse. Et elle est là, elle est en cours l'apocalypse. C'est les révélations, l'apocalypse, ça ne veut pas dire la fin du monde, ça veut dire la fin d'un monde. Ça veut dire que les révélations seront faites, la vérité sortira. Et là, face à la vérité, vous aurez votre miroir en face de vous, de toute la médiocrité de vos choix, les mauvais choix que vous avez faits dans votre vie. Et croyez-moi, ça va être très très dur pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Quand vous aurez vacciné vos grands-parents qui sont morts derrière, ou que vos gamins, ils auront des problèmes parce qu'ils ont été vaccinés aussi, pour toutes les conneries du réchauffement climatique, pseudo-réchauffement climatique. Sans compter qu'ils vaccinent les vaches, ils vaccinent les canards, les poulets, les pesticides. On va bouffer de la merde, Si on n'est pas vacciné, ils auront notre peau autrement. Vous arrêtez de réfléchir, vous suivez comme des moutons. Réchauffement climatique, ennemi invisible, imprévisible, perte de liberté, perte d'argent, arnaque Covid, arnaque des virus, ennemi invisible, imprévisible, perte de liberté, perte de votre argent, toujours pareil. Ouais, bah oui, c'est ça, oui, monsieur. Bah venez débattre si vous voulez. Ayez le courage de venir débattre aujourd'hui. Ah, c'est bien de gueuler de loin. N'ayez pas peur, vous pouvez venir. Nous, on n'est pas la République. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on va pas vous tuer. Hein. On n'est pas des républicains, nous. Hein. Vous pouvez venir débattre, hein. Y a pas de problème. Donc, ennemi invisible, imprévisible, terrorisme, organisé par l'État, ennemi invisible, imprévisible. Vous croyez vraiment que de coller un autocollant Vigipirate sur un magasin, vous croyez vraiment que ça arrête un terroriste? Non, parce que c'est pas fait. Pour les terroristes, c'est fait pour que vous vous rappeliez qu'il faut avoir peur. Voilà pourquoi c'est fait. Voilà les méthodes de l'État. Et comment on fait? On réduit le langage. Réduire le langage, c'est réduire la pensée. Réduire la pensée, c'est réduire l'expression. Réduire l'expression, c'est de la mise en esclavage. C'est de la mise en esclavage. À partir du moment où vous n'avez pas le droit, où vous n'avez pas voix au chapitre, vous êtes dans un système totalitaire, vous êtes dans une dictature. La dictature, c'est pas des mecs avec des carabines. La dictature, c'est mental. C'est d'abord emprisonner votre esprit avec le système républicain de l'école. L'école qui lisse, l'école qui fait en sorte que vous appreniez à ne pas réfléchir, à régurgiter toutes les conneries qu'on vous met dans la tête. Voilà, ça sert à ça la République. Et à les répéter. Et vous répétez bêtement parce que le pouvoir il est avec vous, parce que vous êtes faible, parce que vous n'êtes rien. Voilà ce qui se passe. Et comme vous n'êtes rien, tout ce que vous pouvez faire, c'est régurgiter toutes les conneries que vous disent des pseudo-scientifiques. Il n'y a même plus besoin. Tellement la population est devenue abrutie, on vous a fait croire à une pandémie quand même.
Une pandémie qui n'existait pas, une pandémie virtuelle, une pandémie de télé. Voilà. Et on vous a empoisonné. On vous a empoisonné vos enfants. Et encore là, vous ne dites rien. On vous vole avec un faux système bancaire bidon, une dette bidon. Et vous ne dites rien. Pourquoi vous ne dites rien? Parce que vous êtes déjà des esclaves. Parce que la liberté et la souveraineté, c'est d'abord dans l'esprit. D'abord dans l'esprit. On est souverain dans son esprit, dans son cœur. Ça commence par là. Pour preuve,